Bonjour, grande joie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui m'est assez inconfortable. Aujourd'hui, je souhaitais te parler de la flamme jumelle. Alors déjà, moi, rien que le terme, ça me dérange. Et de tout ce que j'ai pu explorer, sachant que ça fait quand même plusieurs années que j'explore ce sujet, je suis d'accord avec quasiment rien. Alors, on a chacun nos vérités, hein. Je ne dis pas que les vérités des autres sont fausses et que ce qu'ils racontent, ils ne le vivent pas. Je dis juste que pour moi, vibratoirement parlant, euh, c'est pas ça. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce que je vis. Ça se rapproche de ce qu'on nomme aujourd'hui la flamme jumelle. Mais je ne sais pas si c'est ça, si ma définition est différente de celle d'autres personnes. Étant donné qu'on est tous uniques et différents, on vient tous expérimenter des choses uniques et différentes. Donc on peut se retrouver dans certains sujets et pas dans d'autres. Enfin, voilà, tu vois un petit peu le fonctionnement de l'humain. C'est un être très très large, très très vague et multidimensionnel et tout ça, tout ça. Donc, on a chacun nos petites expériences. Et donc, cette vidéo ne va pas te répondre à des questions à propos de la flamme jumelle. Est-ce que tu la vis? Est-ce que tu la vis pas? Concrètement, j'en sais rien. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui vibre en toi et si ça fait du sens ou pas pour toi. Il y a des gens qui vont dire que la flamme jumelle existe et il y en a qui vont dire que c'est pas possible du tout. Euh, Personne n'a raison, personne n'a tort en fait. On a chacun nos filtres, on a chacun nos visions, on a chacun nos expériences. Et pour certains, effectivement, ça n'existe pas parce que c'est quelque chose qu'ils n'auront pas à vivre et qui ne fait pas du tout partie de leur réalité. Et pour d'autres, ça va être le sujet de leur vie ou de leur réalité. Enfin bref, voilà. Après, pour moi, étant donné qu'on est sur Terre, le sujet de la flamme jumelle n'est pas forcément ton sujet de vie. On a plein d'autres trucs à faire. Mais ça, c'est ma vision. Alors, pour moi, la flamme jumelle, déjà, il y a beaucoup trop de choses dessus. Il y a énormément d'égrégores sur ce sujet. Alors, un égrégore, c'est un groupe de pensée qui a été créé et qui vient souvent polluer un petit peu l'air ambiant. Pourquoi? Parce que la flamme jumelle, la façon dont on en parle souvent, ou du moins ce que j'ai beaucoup pu lire, même s'il y a énormément de gens aujourd'hui qui te disent que c'est pas ça, ça reste pas moins que beaucoup de personnes, quand ils font un premier contact avec ce sujet, c'est un peu la recherche du prince charmant ou de la princesse. Euh, donc ça va être dans l'envie absolue d'être à deux, euh, parce que du coup la flamme jumelle ne peut être que incarnée sur Terre. Alors ça, moi je suis pas d'accord. Euh, Ouais, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, tu vas voir, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc en fait, le problème de cet égrégore-là, c'est que du coup, au lieu de chercher les réponses à l'intérieur de soi, ça va être une projection sur l'autre. Alors pour autant, pour l'avoir vécu dans certains cas, mentalement, tu sais que les réponses sont en toi, mais il y a un truc qui t'empêche complètement d'aller les chercher et ton cerveau te ramène toujours à la pensée de l'autre personne. Tu ne sais pas pourquoi, tu te trouves complètement débile d'être dans cette dynamique-là. En tout cas, moi, c'était mon cas. Ça te rend, enfin moi, je vais te faire par rapport à mon expérience, hein, donc ce n'est pas une généralité du tout, c'est moi ce que j'ai vécu. Moi, ça me rendait dingue de me dire que les réponses sont ici dans mon cœur et que mon sacré cerveau ou je ne sais pas quoi m'emmenait à chaque fois à l'extérieur de moi pour aller chercher des réponses chez l'autre. Alors très franchement, moi, ça m'a gonflé et ça me gonfle encore, comme tu peux l'entendre, ça me fait monter parce que bah, c'est pas ça quoi. Donc il y en a beaucoup qui ont cette mal compréhension que la flamme jumelle, c'est l'autre qui va venir te compléter. Bah non, hein, on est sur Terre et on est entier tout seul. Donc en fait le parcours de flamme, et ça pour le coup je suis d'accord parce qu'il y en a quand même beaucoup qui le redisent, enfin en fait pour moi
on s'en fout que ce soit une flamme ou pas, parce que en soi, c'est le parcours de chaque être qui est prêt à aller à ce niveau-là de complétude. Donc que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur, une âme inconnue, une âme... Enfin, tu vois, il y a une âme jumelle, je sais même pas, il y a 45 millions de trucs sur les liens d'âme. En fait, on s'en fout. Et c'est là mon problème avec toute cette littérature et mon problème avec moi-même, parce que pour autant, il y a des choses que j'aimerais comprendre qui sont au-delà de nous, je pense, et dans lesquelles j'ai pas de réponse. Mais en fait, que tu sois dans un parcours de flamme ou pas, le but, c'est de retrouver ton entièreté sur Terre, mine de rien, et de te rendre compte à quel point tu es un être divin, merveilleux en tant que tel, et que l'autre vient juste marcher à tes côtés. C'est pas ta complétude, l'autre. L'autre, c'est juste quelqu'un qui va venir faire un petit bout de chemin avec toi, voire un très long bout de chemin avec toi, parce que les âmes ont choisi ça pour avancer ensemble et pour aller vers plus d'amour de soi et vibrer cet amour-là sur Terre dont on a extrêmement besoin. Parce que, en fait, pour moi, le sujet principal dans toutes ces relations d'âme ou autres, c'est tout ce qui est l'amour. Et le vrai amour, pas l'amour terrestre. C'est-à-dire, comme tu dois le savoir, l'amour, tu vois, qu'on te montre dans Hollywood, où l'homme devient fou parce que sa femme a regardé quelqu'un d'autre, ou inversement, ceci n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais l'amour, en fait, c'est c'est pas tu acceptes tout. C'est tu acceptes dans la limite de ton respect de toi-même. Si ça te gêne que l'autre y voit d'autres personnes, bah reste pas avec, mais pose les mots. Enfin, tu vois, c'est déjà comprendre toi de quoi tu as besoin. Mais bon, au-delà de ça, l'amour, c'est surtout l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans attente. Euh, voilà, c'est... En fait, t'es complet tout seul et toi, tu t'aimes entièrement et du plus que tu puisses parce que bon, on avance vers ce chemin d'amour de soi chaque jour. Et en fait, tout cet amour-là que t'as pour toi, bah, c'est pas l'autre qui te l'apporte parce que l'autre, en fait, il a mieux à faire et ce mieux à faire, c'est s'apporter de lui-même son amour. Et le rôle dans un couple ou enfin même une amitié en fait ou de la famille, enfin peu importe toutes les formes d'amour qui existent, le but c'est d'avancer ensemble et que si c'est plus juste, et ben ça se sépare et c'est tout. Mais la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc toi, t'es toujours avec toi. Et en fait, que tu aies une flamme jumelle, une âme sœur, une truc, une bidule, ben t'es avec toi et c'est là que tu trouves ta complétude avec toi-même et avant tout avec toi-même et l'autre va venir t'aider sur différents sujets. Alors là pour le coup, moi il y a une différence parce que dans les relations que j'ai pu vivre, et ben, tous ne m'amenaient pas la même chose. Euh, donc il y en a qui vont me faire travailler des sujets un petit peu sympas, enfin sympas, pas très costauds, tu vois, des trucs tranquilles. Et j'ai eu notamment une relation qui est venue vraiment faire un tsunami dans toutes mes croyances. Et encore, je pense qu'un tsunami n'est pas assez puissant et violent pour signifier ce que j'ai vécu. Alors, j'ai jamais vécu de tsunami, peut-être que c'est le bon terme, je n'en sais rien. Euh, mais voilà, il y a des relations qui viennent clairement euh, te chambouler à peu près tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Et que la personne soit dans ta vie, pas dans ta vie, plus de contact avec contact, elle est toujours là. Et c'est en ce terme qu'on appelle flamme jumelle, du coup, que je retrouve le plus de similitudes. Mais pour autant, je ne suis pas du tout OK avec ce terme. Je pense qu'il y a des gros malentendus sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui ont une interprétation qui, pour moi, n'est pas juste.
Mais encore une fois, c'est ma vérité, c'est ma vibration. Voilà, je respecte tout à fait ce que les autres en entendent et ce qu'ils ont envie d'en entendre. C'est juste que moi, je cherche des réponses pour moi avant tout. Et que du coup, des fois, c'est très compliqué parce que je sens que il y a des choses qui sont ok, donc c'est plus ou moins aligné, et puis pouf, il y a un truc qui fait que, en fait, non, non, c'est pas juste. Et c'est là où c'est un peu compliqué pour moi, parce que ce terme a été tellement utilisé, tellement... Enfin, c'est dans le New Age, il y a plein de trucs maintenant qui sont mis dessus qui, pour moi, ne font pas vraiment de sens. Il y a des personnes qui en parlent et voilà, je suis pas ok avec. Bon, pour autant, je lis pas, hein, donc voilà, je les laisse faire leur vie. Je me dis juste que je ne suis pas ok avec le texte, donc je le laisse de côté ou avec la vidéo. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que certaines personnes qui ont la mauvaise compréhension du sujet se retrouvent dans des choses un peu embarquées et assez malsaines au final. Euh, Parce que d'un sujet qui est très beau et qui vient nous apporter notre amour de nous-mêmes, on passe dans des choses de dépendance. Enfin, il y a plein de personnes qui tombent avec des pervers narcissiques et qui acceptent plein de choses qui ne sont pas ok. Bon, après, ça fait partie de leur histoire, mais c'est vrai que ça, moi, c'est un côté qui me gêne où la flamme jumelle vient justifier pas mal de choses. Et en fait, pour moi, on s'en fout que l'autre soit une flamme ou pas. Moi, si je te raconte des histoires, je te dis que ce que j'ai pu vivre a une résonance légère avec la flamme jumelle, mais pour autant, je ne mets pas forcément le terme dessus parce que je suis très inconfortable avec ce terme, qui était peut-être juste une période, mais qui, je trouve, aujourd'hui, a tellement de merde dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, il y a de la merde sur ce sujet. Et en fait, quand je le prononce, même la vibration du mot, je sens que c'est très beau au fond, hein, ça c'est clair, mais tout le dessus, c'est assez lourd. Et ce qui m'a été proposé, c'est de, de faire un soin, alors déjà pour moi, parce que de base je voulais le faire pour moi, mais voilà, de te le proposer si tu as l'élan de le faire, pour venir un peu nettoyer. C'est pas le terme nettoyer, c'est un autre terme, mais je ne. Clarifier, je pense. C'est pour venir clarifier et dépoussiérer un petit peu toutes ces croyances qu'on peut avoir. Alors je vais quasiment pas parler, je pense. C'est vraiment reçoit, parce que là en fait, on passe sur, on va passer sur des corps et des niveaux autres que le niveau terrien et humain physique, parce que il y a tellement de merde au-dessus que pour que la descente d'infos se fasse, il y a besoin d'un nettoyage là-haut avant que ça puisse descendre. Donc je te propose de t'installer confortablement. Alors le mieux c'est assis, les pieds par terre. Et quand je te le dis, je me dis que moi j'ai pas du tout les pieds par terre parce que je les ai très rarement par terre. Donc voilà, tu te mets en position, les pieds par terre, bien alignés. Pas forcément collé à ton dossier, c'est bien d'avoir un petit écart pour être bien droit, bien droite. Et tu peux fermer les yeux, je t'emmène dans ce petit voyage. Alors voilà, mets bien tes pieds au sol, ressens bien le sol sous tes pieds. Visualise tes racines qui plongent au cœur de la terre, au cœur cristal de notre terre-mère. Et je vais t'inviter à prendre 3 grandes respirations.
Si tu as une émotion qui monte ou un inconfort, accueille. C'est super important. Laisse, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rigoler, ris. Enfin, tu connais. Et cherche pas à comprendre ce qui se passe. Place-toi vraiment dans ton cœur et laisse simplement circuler toutes les énergies. Demande à recevoir ce qui est juste pour toi de recevoir.
Tu vas pouvoir doucement revenir, ressentir tout ton corps, bailler, t'étirer, te toucher pour ressentir que tu es bien là, parmi nous, sur cette terre, dans la pièce où tu es. Reviens tranquillement, prends ton temps, pas d'urgence. J'ai pas beaucoup à te partager sur le soin qui a été fait. Chacun a reçu ce qui était juste, chacun chacune. Pour autant, c'était assez fort. Alors, je ne sais pas comment toi tu as pu le vivre, mais c'était assez... assez fort. Il y a eu beaucoup de travail sur le deuxième chakra, le cœur et la gorge, notamment de ceux qui sont le plus ressortis, en tout cas chez moi. Il y a eu beaucoup d'inconfort, donc si ça bouge dans les jours à venir, bois, donne-toi de l'amour, tout va bien. C'est suite à ce soin aussi. Prends soin de toi surtout, c'est le plus important. Peut-être que tu ne ressentiras absolument rien et c'est ok aussi. Peut-être que tu auras des prises de conscience qui sortiront un peu de nulle part. Peut-être que. En tout cas, sois dans l'accueil de ce qui va se proposer. N'aie pas d'attente. Ça ne sert à rien d'avoir des attentes parce que là, on est monté quand même assez haut. Donc voilà, accueille, laisse venir à toi ce qui est juste. Peut-être que tu ne te rendras même pas compte des mouvements que ça a généré et c'est complètement ok. Donc merci d'avoir fait ce soin avec moi. On verra la suite du chemin qui nous est proposé de marcher. En tout cas, je te souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de l'heure chez toi. Et je te dis à tout bientôt. Je t'embrasse.